Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone, le HomeTom HT17. Alors HomeTom c'est assez original comme marque, j'avais encore jamais entendu parler. C'est l'occasion de découvrir, HT17 c'est sa référence, voilà, assez original comme référence, voilà, peut-être clin d'œil à mon département, j'en sais rien, bref. On va tout de suite attaquer avec le design de ce téléphone, donc on va sortir de sa boîte qui est plutôt sympathique. Bon alors par contre le dessus de la boîte n'est pas forcément super joli, fait penser aux téléphones chinois les plus cheap qu'on ait pu trouver, mais bon, on va l'ouvrir et puis on va découvrir même ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on retrouve donc le téléphone que je vais venir mettre un petit peu de côté. On va tout de suite attaquer aux accessoires et on viendra évidemment au smartphone juste après. On a donc des films de protection. Alors on a un film de protection, d'accord, et un chargeur ainsi qu'un câble USB à un micro USB. Bon bah très bien. Je vais tout de suite prendre un nouvel accessoire qui est super, vraiment super sympa, qu'on a pu m'envoyer d'ailleurs pour le test. Je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo. Le petit pied à coulisses. Alors on nous donne, donc le pied à coulisses nous donne 9,20 cm d'épaisseur au plus épais. Et on va voir un petit peu au plus fin combien ça donne, 7,65. Voilà, environ 7,65 cm d'épaisseur. On a quand même, ouais, 9,20 cm d'épaisseur au plus épais. C'est un petit peu épais, mais bon, ce qui est pas si mal que ça quand même. Pour un téléphone de 5,5 pouces, je le rappelle. On a un capteur d'empreinte digitale au dos. Alors le capteur d'empreinte digitale, franchement, j'ai été vraiment étonné. Parce que bon, on peut s'attendre à un téléphone à ce prix-là. Quand je vous dirai le prix du téléphone en fin de vidéo, vous allez voir que bon, c'est vraiment pas cher du tout. Et le capteur d'empreinte digitale, alors je sais pas si c'est parce que c'est les débuts, mais fonctionne quand même relativement bien et quand même relativement rapide, limite parfois plus rapide que le Touch ID de mon iPhone 6. Bon, peut-être pas non plus, mais bon, tout ça pour vous dire que le capteur d'empreinte digitale de ce HomeTom HT17 est vraiment super rapide. J'ai été vraiment étonné par ça. On a donc un téléphone qui n'a pas de tiroir d'application, on est donc un petit peu façon iPhone. Bon, un téléphone qui est plutôt sympathique. La ROM par contre n'est pas vraiment des plus belles. Ils ont essayé de faire des icônes un petit peu flat, des couleurs pastel, un petit peu bon, ouais, c'est moyen réussi. Bon voilà. On est sur du Android 6.0, ça aussi, bonne nouvelle. Franchement, là, on a deux bonnes nouvelles à la suite. Après, évidemment, on aura des mauvaises nouvelles qui vont venir avec le téléphone. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas parfait, évidemment, à ce prix-là. On ne peut pas non plus être parfait. Les mauvaises nouvelles, on va tout de suite y venir. Donc, bah, déjà, il y a le design qui est pas spécialement exceptionnel. Mais bon, ça, c'est pas spécialement une mauvaise nouvelle. Après, ça conviendra à chacun. Puis, personnellement, le design ne me déplaît pas tant que ça. Franchement, ça va. Par contre, dans les mauvaises nouvelles, on aura donc, LED en bas. On a donc 3 LED, donc, pour le retour, retourner à l'accueil, évidemment, les options. Les 3 LED donc Android classiques, ils ne sont pas rétroéclairés, ça c'est un petit peu dommage. J'avais pu voir le Ligoo Alpha 5, c'était rétroéclairé, et sur ce téléphone là ça ne l'est pas, c'est un petit peu regrettable. Point fort par contre, la LED de notification, celle-là la LED de notification elle est bien présente et ça on l'appréciera, franchement c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne chose d'avoir mis une LED sur un tel produit, ça faisait longtemps d'ailleurs que j'en avais pas vu sur un téléphone Android, une LED de notification, et je vous avoue que ça fait plaisir. On va continuer un petit peu sur les points forts de l'appareil. Alors les points forts donc on aura encore le son qui franchement est pas si mal. Voilà, je vais vous faire écouter un petit peu le son du téléphone, la sonnerie que j'ai mis. Voilà, donc ça c'est la sonnerie que j'ai mis au téléphone, bah franchement c'est pas si mauvais que ça, hein, voilà. Un son qui est tout à fait correct, franchement pour le prix du téléphone, je m'attendais pas vraiment à pire, je m'attendais pas vraiment à mieux non plus, hein. On a donc une batterie de 3000 mAh, alors bon ça sera plus du 2600, hein, je pense évidemment. Android 6.0, un téléphone qui est double SIM, on le voit ici. 8 Go de stockage, 1 Go de RAM, alors 1 Go de RAM c'est peut-être un petit peu faible comparé à d'autres téléphones, genre par exemple OnePlus a sorti le OnePlus 3, qui a quoi, il a 6 Go de RAM, le Galaxy Note premier du nom avait 2 Go de RAM, peut-être que celui-ci aurait pu avoir aussi 2 Go de RAM. Quand on voit d'autres téléphones chinois qui en ont 2 voire 3, parfois 4, on se dit qu'ils auraient pu faire un petit effort au niveau de la RAM pour mettre 2 Go, ça aurait pas coûté vraiment beaucoup plus cher. On a un écran HD 1280 par 720, franchement l'écran est très correct, on ne voit pas du tout les pixels, voilà un petit peu mais vraiment pratiquement pas. On a un processeur MediaTek MTK 6737, donc il sera correct, voilà, qui ira parfaitement avec le Go de RAM pour ce téléphone. Faudra pas compter faire du GTA ou d'autres jeux très lourds, hein. Ça faudra vraiment pas y compter. On restera sur du petit jeu léger, avec un téléphone qui a quand même une configuration qui tient la route. La caméra avant, c'est du 5 mégapixels, la caméra arrière du 13 mégapixels, donc on aura des photos qui sont plutôt correctes, franchement, voilà, on s'attend pas à des trucs de fou non plus, hein, toujours en dessous des 80€, on s'attend à des photos tout juste correctes. Je vais voir pour vous mettre quelques petits échantillons de photos dans la description de la vidéo. Voilà donc pour ce téléphone de marque HomeTom, je vais faire tout de suite une petite vidéo avec le téléphone et ensuite quelques petites photos évidemment que je vais vous mettre aussi dans la vidéo. Voilà, donc là je suis en train de filmer dans ce qui s'appelle haute qualité. Alors j'ai pas vraiment fait d'informations sur la résolution vidéo, donc on verra ça, quand je ferai le montage donc.
Donc voilà, petit clavier Corsair Strife RGB, petite souris Logitech G500S, petit iPhone, voilà, tout ça quoi. Donc on verra un petit peu au montage, vous me direz si vous trouvez ça fluide. La vidéo, voilà, on va aller un petit peu sur l'écran, hop, on va faire le focus là-dessus. Et là on va se mettre un petit peu, hop, dehors, on va focus, voilà, ici. Est-ce qu'on peut zoomer pendant qu'on... Oui, on peut zoomer, oh magnifique. Oula, la qualité est pas terrible dehors, bon, voilà, bon. Voilà, petit test vidéo, 48 secondes, magnifique. Chose à savoir également, le téléphone ne captera pas la 4G, faut pas non plus trop en demander à ce prix-là, il captera la 3G+, le WCDMA 900, c'est-à-dire la 3G à la campagne aussi sera bien présent, ça fait plaisir. Voilà, donc on se retrouve quand même avec un téléphone relativement massif de 5,5 pouces avec les ports USB, donc le port micro USB sur le dessus, un port jack sur le dessus également pour écouter votre musique, avec les écouteurs que vous aurez évidemment achetés au préalable ou avec d'autres écouteurs que vous aurez chez vous, puisqu'évidemment on n'a pas d'écouteurs de fournis dans la boîte. On peut déverrouiller le téléphone directement avec le capteur d'empreinte digitale au dos, on a juste à appuyer sur le capteur et ça déverrouille directement le téléphone, même pas besoin d'appuyer sur le bouton principal. Par contre on n'a pas de fonction pour reverrouiller le téléphone en faisant un double tap sur l'écran, qui est un petit peu dommage, on a cette fonction sur d'autres téléphones, mais pas ici. Dans l'application appareil photo, vous pourrez prendre une photo tout simplement aussi en appuyant sur le capteur d'empreinte digitale, ça aussi c'est super pratique, mais je peux vous avouer que parfois ça peut être un petit peu chiant. La luminosité par contre sera un petit peu faible quand on est en plein soleil, il faudra la pousser à fond, et encore ça sera pas vraiment super top. Personnellement j'ai un iPhone 6, en plein soleil j'ai aucun souci, ça je peux vous l'assurer. Ce téléphone par contre il y a quelques petits problèmes, faudra vraiment la pousser à fond et se mettre à l'ombre si vous voulez voir quelque chose. Sinon au niveau de la réception Wi-Fi et de l'émission Bluetooth c'est correct, bien que parfois en Wi-Fi il galère un petit peu. Je vous mets tout de suite un petit speed test de ce que ça donne avec ma Wi-Fi, j'essaye de connecter que le téléphone sur mon réseau, comme ça c'est beaucoup plus simple et vous avez des données les plus proches de la réalité. Voilà, j'en profite également pour vous dire que j'approche très vite des 1000 abonnés. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, puis je suis monté de 100 abonnés comme ça assez rapidement. Donc j'approche rapidement des 1000 abonnés, ce serait cool si on pouvait être 1000 avant la fin de l'été. Bon, j'en doute un petit peu de gagner 100 abonnés comme ça, mais bon. Allez, moi je vais vous dire merci pour les 900 abonnés, enfin un petit peu plus maintenant du coup. On va en direct vers les 1000 abonnés. 1000 abonnés, il y aura une foire aux questions et il y aura également un concours. Et bon, j'ai pas envie de vous faire un petit concours pour gagner une clé USB ou des trucs comme ça comme l'autre fois. J'ai envie de vous faire un concours pour gagner plus de trucs, pour gagner plusieurs produits et des choses vraiment plus intéressantes. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour qu'on soit les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je sais que c'est possible, on va le faire, on va y arriver. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce noir si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mais expliquez pourquoi dans les commentaires. Dites-moi également qu'est-ce que vous voudriez que je teste comme prochain produit dans les commentaires si ça vous intéresse. Allez, salut à tous et à la prochaine.